Un sigle est une suite de lettres qui sont les initiales d'une série de mots et qui se prononcent individuellement. CNN, Cable News Network, HP, Hewlett-Packard, UPS, United Parcel Service. Un acronyme est un sigle qui se prononce comme un mot ordinaire. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Fiat, Fabbrica Italiana Automobili Torino. Geico, Government Employees Insurance Company. Certains noms de sociétés ou de marques constitués de sigles ou d'acronymes sont très populaires. Ils sont généralement appuyés par un budget marketing important. BP, British Petroleum. BMW, Bayerische Motorenwerke. DHL, Delsey, Hillblum and Lin. HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corp. IBM, International Business Machines. Les avantages découlant de l'utilisation d'un sigle ou acronyme dans le nom de votre entreprise sont rares, mais intéressants. Tout d'abord, le nom est court. Ensuite, le nom est généralement facile à prononcer, surtout quand des voyelles et consonnes sont utilisées ensemble. Les inconvénients sont plus nombreux. Inconvénient numéro 1. Le nom peut entraîner un risque élevé de confusion. La confusion peut être sonore, surtout au téléphone. B, P, F, S, M, N. La confusion peut être visuelle, notamment pour les personnes dyslexiques. DVB, DBV. La confusion peut être réelle, avec des sigles ou acronymes existants aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Par exemple, le sigle GRC peut signifier Governance, Risk Management and Compliance Management, Gibson Research Corporation ou encore Gendarmerie royale du Canada. Inconvénient numéro 2, le nom peut être difficile à prononcer. WSFS Bank. Inconvénient numéro 3, le nom peut avoir une signification négative dans une autre langue. FTW. Ce sigle n'a aucune signification particulière en français, mais peut faire référence à l'expression grivoise « the world » en anglais. Si votre nom d'entreprise est constitué de plusieurs mots, cela peut pousser vos clients, employés et fournisseurs à transformer ce nom en un sigle ou acronyme qui ne fera peut-être pas votre bonheur. International Software Integrated Systems, ISIS. Data Analytics Enterprise System Host, Daesh. De façon quasi unanime, les experts recommandent de ne pas utiliser de sigles ou d'acronymes dans le nom de votre entreprise. Il ne signifiera rien pour personne d'autre que pour vous-même. Son caractère distinctif sera généralement faible. Sa mémorisation sera faible, contrairement aux mots inventés ou courants. Il s'agit d'une route parfaite vers l'anonymat. De plus, vu que les sigles et acronymes sont constitués d'un nombre limité de lettres, les noms de domaines correspondants ne sont généralement plus disponibles. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Quand la firme d'experts comptables Ernst & Young a décidé de raccourcir son nom en adoptant EY, elle ignorait sans doute que ce sigle était aussi celui d'une revue pour adultes. Point 2. Si vous choisissez un sigle ou acronyme, il est préférable de ne pas mettre de points ni d'espace entre les lettres. CAT au lieu de C.A.T. ou C espace A espace T. Point 3. Pour favoriser la mémorisation, indiquez les mots correspondant aux lettres sous ou près du nom de votre entreprise, dans toutes vos communications écrites. Site web, carte de visite, facture, courriel, etc.